Ce mois, nous parlons de la paix. Alléluia. Dieu éternel, notre Père. Notre Père, donc Dieu est notre Père. Ça veut dire que si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas de paix. Gloire à Dieu. Si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas de paix. L'argent donne une paix éphémère. Le plaisir donne une paix éphémère. Les voitures, les biens donnent une paix éphémère. Mais la paix que Dieu nous donne est une paix éternelle. Alléluia. Si c'est l'argent qui te donne la paix, le jour où tu n'auras plus d'argent, tu n'auras pas de paix. Si c'est la voiture, si c'est une maison, si c'est un terrain, si c'est ta femme ou ton enfant, quand tu vas perdre toutes ces choses, ou quand tu vas perdre toutes ces personnes, tu n'auras plus de paix. Tu seras triste et tu seras triste. À chaque moment, tu seras triste et triste encore, parce que tu n'as pas celui qui est le Dieu de paix. Alléluia. Celui qui a la paix de Dieu, même s'il a faim, il ne sera pas triste. Celui qui a la paix de Dieu, même s'il manque de l'argent, il a une joie. Pas la joie de l'argent, mais la vraie joie du salut. Nous voyons aujourd'hui que les hommes sont tristes. Vous voyez les gens marcher tristes. Parce que par moment, ces hommes mettent leur cœur, toute leur espérance dans les biens qu'ils ont. Par moment, c'est des personnes, et ces personnes mettent la confiance aux membres des familles qui ont de l'argent. Et quand ces personnes ne sont pas suivies par ces personnes, elles deviennent tristes. La paix disparaît. Et ces personnes ne peuvent pas marcher comme Dieu le veut. Dieu veut que ses enfants marchent de victoire en victoire. Amen. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai vu deux définitions. La paix, c'est l'absence de querelles et de troubles. Et il y a une autre explication, le rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. En dehors de ces explications, il y a aussi certaines paix que vous pouvez manquer parce que vous êtes dans le besoin de quelque chose. Ça vous met dans les soucis. Vous vous inquiétez. Et par moment, vous voulez prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que vous vous souciez du lendemain. Vous vous souciez des choses que vous devez faire dans 2 semaines. Peut-être un événement. Peut-être que c'est le mariage. Vous avez perdu quelqu'un, vous n'avez pas de l'argent. Je ne sais pas, peut-être le médecin vous a demandé de faire un examen, vous n'avez pas de l'argent. Et peut-être c'est les enfants qui doivent aller à l'école. Vous n'avez pas de l'argent. Vous vous souciez. Et vous perdez la vraie paix que Dieu donne. Vous devez fixer vos regards vers le Dieu de paix. C'est lui qui porte nos difficultés. C'est lui qui porte nos fardeaux. C'est lui qui porte nos peines. Et si nous nous confions à lui, nous serons toujours en paix. Parce que quand nous n'avons pas de l'argent, nous dirons que notre Père a de l'argent. C'est sûr qu'il va nous donner de l'argent dans quelques minutes. Quand nous aurons besoin d'un enfant, on ne s'inquiétera pas, on s'appuiera sur une parole. Quand on aura besoin d'acheter un terrain, nous aurons besoin peut-être du travail, je ne sais pas quoi d'autre. Vous vous appuierez sur une parole de Dieu qui apporte la confiance, ça veut dire la joie. Parce que vous êtes en train de mettre votre confiance sur les promesses de Dieu. Ce qui fait que la paix ne disparaîtra pas. Mais quand vous serez déçu par quelqu'un, vous serez déçu par votre femme, par votre mari, par vos enfants, vous serez déçu par les collègues de service, vous serez peut-être déçu par votre père, votre mère, je ne sais pas, peut-être par votre fiancé, peut-être par quelqu'un que vous aimez vraiment, vous aimez tellement. Vous serez toujours la paix parce que vous saurez que malgré tout, votre Dieu a la solution. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Quand vous avez un problème avec
avec quelqu'un, vous ne connaissez pas le cœur de la personne. Parfois, vous voyez deux personnes qui ne se parlent pas, deux personnes qui ne se saluent pas. De quoi dans le cœur du premier ou du deuxième, de la première personne, la deuxième personne, il y a un besoin qui s'impose. Ça veut dire que la personne a besoin de rencontrer son frère avec qui il ne se salue pas. Elle voudrait lui dire bonjour. Peut-être la soeur a besoin de rencontrer son frère avec qui il ne se salue pas. Mais chacun par mal reste dans son coin. Et pendant que vous restez dans votre coin, vous faites du mal. Pourquoi? Parce que quand vous rencontrez la personne, par contre, votre cœur fait pour. Si c'est dans un bus, dans un taxi, dans un supermarché, quelque chose se passe dans votre cœur. Mais nous, les chrétiens, ne devons pas garder rancune. Même si c'est nos ennemis. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu as un mal de charbon à sur sa tête. Ce qui fait que la paix doit être notre pain, je peux même dire notre pain quotidien. Donc tous les jours, nous devons tout faire pour garder la paix. Parce que si nous avons la paix, nous pouvons prier. Si vous n'avez pas la paix, même si votre compte bancaire a des millions, vous êtes malheureux. Vous ne pouvez pas bien manger. Vous ne pouvez pas bien dormir. Parce que vous n'avez pas la paix dans votre cœur. C'est pourquoi quand vous savez, même si vous avez de l'argent, et que cette paix-là vous manque, surtout la paix que Dieu donne, cette paix qui nous permet de rester tranquille et de voir que nous avons tout par le lien de la mort de Jésus. Si vous n'avez pas cette paix-là, cette espérance-là, vous êtes le plus malheureux du monde. Parce que vous aurez de l'argent, vous aurez des enfants. C'est pour ça que vous voyez, regardez dans les maisons, dans les familles. Nous avant de dormir, nous fermons bien les verrous. N'est-ce pas? Parce que j'ai cette peur. Nous avons peur de dans la nuit, un bandit peut venir. C'est pas ça. Vous voyez comment les voisins par moment montent les barrières. Un voisin monte, après il met une porte en fer. Tout ça c'est la crainte. On a peur que les gens peuvent partir. Vous voyez aujourd'hui les nations fabriquent des armes. Les armes là, les armes qui sont que les nations fabriquent ne sont pas pour les animaux. C'est pour les hommes. C'est pour la paix. Au lieu que nous fabriquons des armes pour combattre l'ennemi, le diable, les hommes fabriquent des armes aujourd'hui pour combattre, pour tuer leurs propres frères. Ce qui fait que la paix a disparu. La paix a disparu. Nous entendons parler de paix, mais il n'y a pas de paix. Vous allez entendre que tel pays est en paix avec tel pays. Mais en même temps, chaque pays a des armes prêts à combattre. Est-ce que c'est la paix? Vous voyez les gens porter des amulettes, des bagues, des chaînes, tout ça. C'est parce qu'on a peur, pas du diable, mais on a peur du voisin, on a peur du frère. On a cette crainte-là, on n'a pas de paix, parce qu'on a la crainte que le voisin peut le tuer. Mon cousin peut me tuer, les résécutions peuvent me tuer, les francs-maçons peuvent me tuer, les sorciers qui ont au quartier peuvent me tuer. Et c'est pour ça que vous voyez les gens porter les bagues, les amulettes, mais tant que vous avez ces choses-là, vous n'aurez jamais de paix. Parce que vous ne sortirez pas jamais sans ça. Si vous arrivez à l'autre, vous rappelez que vous avez oublié votre Bible, vous serez obligé de rentrer à la maison, de prendre. Est-ce que c'est la paix? Même quand vous serez en train de vouloir dormir, vous ferez tout le tour pour savoir que votre Bible est à côté de vous. Mais c'est lui qui a Jésus. Il n'a pas besoin de ces choses. Même quand il veut se coucher, il dort en paix. Parce qu'il a la paix dans son cœur, et cette paix l'amène à comprendre que l'ange de Dieu est à côté de lui. Il dort en paix et il se réveille en paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, avec tout, donc avec tout le monde. Si vous avez un problème avec votre femme, n'attendez pas que c'est votre femme qui vienne vous demander pardon. Mais si vous avez le problème avec votre mari,
Ne restez pas là pour le coin pour dire non, c'est lui qui doit venir me demander pardon. La Bible dit rechercher. C'est comme quelque chose qui s'est égaré. Et nous devons rechercher. Nous devons poursuivre. Quelque part, il a dit poursuivez. C'est comme si la paix est en train de s'enfuir. Mais nous devons courir pour suivre cette paix et l'attraper. Souvent, ce n'est pas facile. Et surtout dans les foyers où l'homme ou la femme a un cœur dur. Voyez, par moment, la femme s'approche de son mari pour demander pardon. Son mari la repousse. Parfois, c'est l'homme qui s'approche de la femme pour demander pardon. L'homme repousse sa femme. Mais ici, il est dit recherchez la paix. C'est comme si je pouvais vous dire ce soir, cherchez cette paix qui est perdue dans votre maison. La paix qui est perdue dans votre foyer. La paix qui est perdue dans votre cœur. La paix qui est perdue au lieu de service. Parce que vous nous entendez parler les collègues. Cherchez cette paix. Ça ne vaut pas la peine que nous prononçons le nom de Jésus. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Et dans les lieux de service, nous avons nos collègues avec qui on ne se salue pas. Dans les quartiers, nous avons nos voisins avec qui on ne se salue pas. Dans l'église, nous avons des personnes avec qui on ne se salue pas. Où est la paix de Dieu à vous? Dans le foyer, vous avez des problèmes. Vous ne vous saluez pas. Il y a certaines personnes qui font 2, 3, 4 jours avec leur mari sans se dire bonjour. Est-ce que vous savez ce que le diable fait pendant les 4 jours dans votre foyer? Si Dieu vous ouvre, Dieu vous montre comment il détruit votre foyer pendant que vous êtes en train de vous tourner le dos. Chacun de vous réfléchira. Vous recherchez la paix avec tous. La paix avec vos enfants. La paix avec vos maris. La paix avec vos parents. Il y a des personnes qui ne se saluent pas avec leur père, avec leur mère. Recherchez la paix. Vous n'avez pas le droit de lever le ton devant votre père, devant votre mère. Moi, ma mère a 79 ans. Mais qu'est-ce que je fais quand ma mère est fâchée? Je ne parle pas. Elle bavarde, elle peut dire tout ce qu'elle peut dire. Je ne dis rien. Après, je lui dis que maman, à ton âge, tu ne dois plus te fâcher. Je t'ai dit que si tu as besoin de quelque chose, demande. Ne bavarde pas. Même quand elle se plaint d'une personne, dis maman, laisse. Tu ne peux pas changer la personne. Et chaque fois, tu vas lui dire, toi, tu es toujours comme ça. Pourquoi? Parce que moi, j'aime la paix. Tu es toujours comme ça. Quand moi je veux faire, tu me demandes de ne pas faire. Je dis que non, maman, laisse. À ton âge, tu dois te préparer maintenant pour entrer au paradis. Même si on te fait n'importe quoi, il faut laisser. Même si on t'a pris n'importe quoi, maman, laisse. Et par maman, même si c'est quelque chose que quelqu'un a pris, je suis obligé de lui donner la chose. C'est un jour, son petit-fils avait volé environ 280 000 francs. C'est son argent. Elle a fait des problèmes, elle me dit que non, je dois aller voir un magicien. Je dis que non. Elle me dit, je vais faire la Bible. Je dis non. Laisse. Elle me dit que c'est l'argent de la cotisation. Je dis, maman, laisse. C'est ton petit-fils. S'il a volé de l'argent, laisse. Ne fais rien. Tu as enlevé 280 000 francs, je vais le donner. Tu ne vas payer l'argent à la cotisation. Laisse. Et aime ton petit-fils. C'est ton petit-fils. Il y a certaines choses qui peuvent arriver comme ça. Parce que Dieu a besoin de voir le cœur de quelqu'un. Dieu a besoin de voir ton cœur. Est-ce que tu es un agent de paix? Il y a certains gens qui volent 1000 francs. Ils volent 1000 francs à la maison, ils maudissent les enfants. Ils maudissent son mari, ils maudissent sa femme pour 1000 francs. Où est la paix? Est-ce que vous ne voyez pas que votre enfant vaut plus que 1000 francs? Dieu peut le laisser faire comme ça parce qu'il a besoin d'entendre votre cri. Que vous priez pour cet enfant que le diable veut détourner. Il faut chercher la paix, mes frères. Partout où nous allons, nous devons être des agents de paix. En route, au marché, avec vos voisins, vous devez être des agents de paix. Quelqu'un peut dire Amen? Recherchez la paix. Et Dieu de Thessaloniciens 3:7 dit quoi? Que le Seigneur de paix vous donne lui-même lui-même la paix, qui vous donne lui-même la paix en tout temps. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Il dit que le Dieu de paix lui-même vous donne la paix.
Alléluia. Alléluia. Heureux, la Bible, le livre de Matthieu 5, 9 dit quoi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc ceux qui procurent, ce n'est pas ceux qui apportent le désordre, mais ceux qui procurent la paix. Ça veut dire que même quand quelqu'un vient te dire quelque chose, tu vois que la personne est fâchée, ne l'encourage pas, les amis, tu dois faire ça. Et c'est à toi qu'on fait ça. Au contraire, tu dois apporter cette personne. Comme vous voyez les footballeurs, quand la balle est à haut, il a morti la balle. Alléluia. De même quand quelqu'un vient vous voir, il y a des problèmes. Peut-être qu'on a énervé, on a volé son argent. La première chose, c'est de calmer cette personne et d'amener cette personne à avoir d'abord la paix de cœur. En lui faisant savoir que ce qu'on a volé, Dieu est capable de lui donner la chose. Ce qu'on a volé, pardon, 2, 3, 5 ou 6 fois. Mais il y a d'autres qui encouragent. Tu laisses, c'est à toi qu'on fait ça. Hein? On ne sait pas qui tu es. Tu es qui? Tu es qui? Allez dans le monde, allez voir. Je ne sais pas si vous avez vu la levée de corps de ceux qui ont fait l'accident à Edea. Aujourd'hui, il y avait des cercueils alignés comme ça. Allez dans le monde pour dire, tu sais à qui tu as fait. Allez dans le monde pour dire que c'est à moi que tu fais ça. Et quand nous allons dans des lieux pareils, nous devons réfléchir. Pourquoi avoir des problèmes avec mon frère? Pourquoi ne pas être un agent de paix? Même s'il a dit qu'on ne se salue pas, moi je dois aller le chercher. Même si ma soeur a dit qu'on doit te saluer, que l'homme est arrivé chez lui, je peux l'envoyer un message d'abord que ma soeur, je continue à t'aimer. Pourquoi on ne peut pas le faire? Heureux ceux qui procurent, donc ceux qui sont là et qui sont des agents de paix partout où ils arrivent. Ils conseillent aux gens de faire seulement ce qui est bien. Ils conseillent aux gens que même si on vous fait n'importe quoi, laissez. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, 24, verset 1, il dit quoi? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne subsistera pas. Et comprenez aussi dans votre maison, vous n'avez pas de paix avec vos enfants, vous n'avez pas de paix avec votre mari, vous n'avez pas de paix avec votre femme. Cette maison ne subsistera pas. Ta maison sera dans le besoin tout le temps. Vous ne progresserez pas. Parce que par contre, vous penserez que vous allez progresser, vous allez encore chuter. Parce que la paix doit gagner tous vos cœurs. Et quand une maison a la paix, la bénédiction de Dieu entre. La bénédiction de Dieu est là. Les enfants vont réussir à l'école. Monsieur aura un bon travail. Madame aura un bon travail. Et quand toute la famille se rassemble pour la prière, la bénédiction de Dieu descend. Et quand monsieur apporte son salaire, madame, quand les deux s'asseyent pour réfléchir, elles vont construire une belle maison. Elles vont acheter un grand terrain. Parce que Dieu les accompagne dans ce qu'ils font. Il nous faut la paix dans nos maisons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Il disait à ses apôtres, je ne vous donne pas comme le monde. Ça veut dire que le monde est hypocrite. Vous voyez souvent dans certains milieux, dans certaines églises, quand on dit donnons-nous la paix, vous voyez les gens ils peuvent même saluer son ennemi. Voilà la manière que les hommes se donnent la paix. On se serre la main et pourtant le cœur est noir. Dans les églises, c'est comme ça. Ils serrent la main même à un inconnu. Donnons-nous la paix. Ils se serrent la main, ils se serrent la main, ils se serrent la main. Mais, même si son ennemi était à côté de lui, il peut faire ça. Mais dans son cœur, il est en train de souhaiter la mort de cet ennemi. Dans son cœur, il est en train de souhaiter le malheur à cet ennemi. Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde. Pas comme le monde. La paix que Jésus donne. Regardez comment les apôtres ont travaillé. Ils ont travaillé dans la paix. Ils ont travaillé dans la paix et dans le respect. Ils allaient passer par là pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 12, 13, il voit. En entrant dans la maison, c'est Jésus qui avait envoyé ses apôtres. Il dit, saluez-la. Et si la maison en est digne,
que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Il y a des maisons comme ça. Que quand tu es à côté de la maison, c'est la bagarre. Quand tu es à côté de la maison, c'est des disputes. Quand tu es à côté de la maison, tu entends le grand-père bagarre avec les petits-fils. Ça, c'est la malédiction. Il y a certaines maisons qui ne méritent même pas la paix. Pourquoi? Parce que dans cette maison, que ce soit le père, que ce soit la mère, personne ne se respecte. Nous devons être des agents de paix. Et dans la maison, on doit connaître, chacun doit connaître son rang. Que papa est le chef, maman est l'aide, les enfants sont là. Ils doivent écouter ce que papa et maman disent. Si vous êtes dans la maison avec votre grand-père, même s'il est vieux, il ne parvient plus à marcher, c'est votre grand-père, vous devez le respecter. Vous devez du respect. Et un grand respect. Parce que si ce grand-père n'approchait pas ton père, peut-être toi tu ne serais même pas vivant. Vous devez respecter ces personnes malgré leur âge. Vous devez rendre de bons services. Que la maison soit en paix. Toutes nos maisons, j'ai dit bien, nous devons rechercher la paix dans nos maisons. Ceux qui sont nos voisins ne doivent pas nous entendre crier parce que nous sommes en train de crier sur les enfants, ou en train de crier sur nos femmes, ou en train de crier sur nos maris. Ils ne doivent pas nous entendre crier, au contraire. Quand ils entendent crier, c'est qu'on est en train de lever Dieu. C'est qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Pas qu'on est en train de s'engueuler, pas qu'on est en train de se chamailler. Non. Nous devons être des agents de paix. Amen. Cette paix doit nous accompagner partout. Et dans Romains 14, 7, il dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Nous devons être ceux qui recherchent la paix. Éphésiens 4, 1, 3 dit quoi? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous supportant, est-ce qu'on peut supporter le bien? Non, on supporte le mal. Quand quelqu'un t'insulte, il faut supporter. Quand quelqu'un utilise tes sandalettes dans la maison, au lieu de bavarder, même s'il a laissé ses sandalettes sales, tu ne dois pas te fâcher. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont là, qui ne veulent pas qu'on utilise des savons. Il est le seul chrétien dans la maison. Quand on utilise son savon, il se met en colère. Il ne va pas. Tu veux qu'on utilise le savon de qui? Tu veux qu'on prenne les sandalettes de qui? Paul a dit que nous sommes les pareils du monde. Au fur et à mesure qu'on va te tourner comme ça. Au fur et à mesure, toi, tu vas accepter qu'on te tourne comme ça dans la maison parce que tu es chrétien. Ton Dieu sera en train de te lever et te mettre au-dessus de tous ceux qui sont dans la maison. C'est pourquoi nous devons avoir la paix. Il dit, en toute humilité, douceur et patience, vous supportant les uns les autres. Si ton père t'a fait quelque chose, supporte. Ta femme t'a fait quelque chose, supporte. Tes enfants ont fait quelque chose, supporte. Ton mari t'a fait quelque chose, tu fais comment? Tu supportes. La femme ne peut pas dire que je supporte mon mari parce que tu as chaque mois et il m'achète les chaussures. Non. Je supporte mon mari parce qu'il me donne l'argent de payer tout le temps. Je supporte ma femme parce qu'il me fait le bon main. Tu ne peux pas le supporter par le bien. On supporte le mal. Quand ta femme met trop de sel dans la nourriture, tu dois supporter ça. Que de bavarder. Tu dois supporter. Quand il y a des problèmes dans la maison, il faut supporter. Et être un agent de paix. En voyant quand moi le diable venir de loin, il est en train de venir peut-être avec la colère. Il est en train de venir avec les disputes. Chassez-le de loin. Amen. Ne le laissez pas entrer et s'asseoir. Parce que quand il va s'asseoir, il va faire ce qui est mauvais. Il va donner des mauvaises idées à la femme. Il va donner des mauvaises idées aux enfants. Il va donner des mauvaises idées aux chrétiens. Il va donner des mauvaises idées aux pasteurs. Il va donner des mauvaises idées aux serviteurs de Dieu. Il va donner des mauvaises idées aux chants. Il va donner des mauvaises idées aux musiciens. Chassons-le de loin. Et l'église de Dieu doit être un lieu de paix. Et quand on se rencontre, frères, nous devons être frères, fiers de nous rencontrer, fiers de nous serrer la main, fiers de nous voir. Si vous murmurez contre vos frères, vous n'avez pas de paix. Parce que quand vous avez murmuré, il y a la colère dans votre cœur. Il y a la méchanceté dans votre cœur. Parfois, vous dites même de vous parlez de vos soeurs, de vos frères en Christ, de vos membres de famille.
Vous parlez des choses qui ne sont même pas vraies. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu sais? Non. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates, il dit, Galates 5:22 dit, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix. En troisième position, la paix. Vous ne pouvez pas avoir un cœur colérique pour dire que vous avez la paix. Non. Vous ne pouvez pas avoir un cœur de division, rempli de division pour dire que vous avez la paix. Il nous faut la paix. Dis à ton voisin qu'il nous faut la paix. Amen. Il nous faut la paix. Là où nous sommes, là où nous logeons, là où chacun de nous se trouve, il faut la paix. Nous devons être ceux qui conseillent aux autres de faire ce qui est bien, pas ceux qui conseillent aux autres de faire ce qui est mauvais. Quand par exemple tu dis à quelqu'un il ne faut pas laisser, tu es en train de lui demander de faire quoi? De rendre la pièce. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on partage ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la paix que Dieu nous a donnée. Dans Psaume chapitre 24, verset 14, il dit quoi? Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche quoi? Il dit et recherche et poursuit la paix. C'est ce verset que je vous disais. C'est ce verset dont je vous parlais. Il dit recherche et poursuit. Tu as des problèmes avec quelqu'un, vous ne vous saluez plus. Ne dis pas qu'on va se moquer de toi. Appelle la personne et dis bonjour. Envoie un message. Le message, on est obligé de lire parce qu'on veut voir ce qui se passe. Tu peux appeler la personne de décrocher. Mais envoie un message pour dire au frère, pour dire à la soeur, vraiment que le diable ne nous sépare pas. Je voudrais te rencontrer. Envoie un message. Alléluia. Et pendant que tu seras en train de faire ça, la Bible dit que tu es un agent de paix. Heureux ceux qui cherchent de poursuivre la paix parce qu'ils sont comment? Fils de Dieu. Ceux qui cherchent de poursuivre. La paix est en train de s'enfuir. Tu es en train de poursuivre. On te chasse. Tu salues la personne, ne répond pas aujourd'hui. Demain, tu salues encore la personne, ne répond pas. En tes temps, tu es en train de prier. Tu poursuis la paix. Tu poursuis la paix. Tu poursuis la paix. C'est ça, un enfant de Dieu. Parce que non, comme je l'ai salué une fois, je ne rentre plus là. Non, je ne peux plus le saluer. Il pense qu'il est même qui? Il est qui? Il pense qu'il est qui? Non, ce n'est pas ça. Le chrétien est que tu poursuis. Tu as rencontré la personne, tu dis bonjour. Tu as rencontré la personne demain, bonjour. Tu rencontres la personne de bonjour. Un jour, Dieu va toucher son cœur. Il va aussi dire bonjour. Et au fur et à mesure que vous serez en train de dire bonjour à la personne, son cœur sera en train de brûler. Parce que quand le premier jour, quand la personne va partir, un temps va commencer à dire, il ne savait même pourquoi, avec tout ce qu'il m'a fait. Mais quand la personne sera à la maison, peut-être couchée sur le lit, le Saint-Esprit viendra lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Quand ton frère te salue, il faut le saluer. Dieu va commencer à combattre. Dieu va commencer à combattre. Moi, il y a une famille qui avait donné sa vie au Seigneur comme ça. Et cette famille est venue à la maison pour faire les problèmes parce que ce jeune homme avait donné sa vie au Seigneur. On m'a demandé d'enlever ce que j'ai mis dans la tête de ce jeune homme. J'ai dit à ce père et à la mère de l'enfant que moi, je prêche l'évangile. Mais je ne peux pas dire chasser quelqu'un parce qu'il me demandait de le chasser de l'église. Le jeune homme était tellement engagé à la lecture de la parole, à la prière. On a pris sa Bible, on a jeté, on a pris son cahier de nouveau converti, on a jeté. On est venu me voir, qu'est-ce qu'il y a à l'église? Je le chasse. Par moi, il était à l'église, on venait le prendre, on l'amenait dehors, on le chassait, on l'amenait. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas chasser, je n'ai pas cette force de chasser quelqu'un de l'église. J'ai la force que Dieu m'a donné de prêcher. Et quand quelqu'un accepte Jésus, je n'ai pas la force de lui dire d'enlever ce Jésus dans son cœur. Son père est sorti, s'est mis dehors sur la cour. Il m'a dit, je vais te le montrer, moi. Il est parti. Et pour montrer à cette famille que ce garçon a pris le chemin, un jour je sortais de la maison, j'ai trouvé un appartement ici au Carrefour Sonico. Quand je m'approche, c'est le grand frère de ce dernier, de celui qui avait donné sa vie au Seigneur qui était au sol. Et le sang était en train de couler. Alors je suis allé, j'ai demandé à ceux qui étaient là de m'aider, de le porter. Je l'ai porté et je l'ai mis dans ma voiture. Je l'ai amené à l'hôpital.
J'étais à l'hôpital, on était en train de me soigner, j'ai payé toutes les factures, tout ce qu'on me demandait, on se donnait, j'ai payé toutes les factures. Quand on l'a mis sur le lit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le numéro de quelqu'un que je peux appeler pour qu'il vienne me lever parce que moi il pourrait au travail. Et quand il me donne le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de son père. Et quand je l'appelle, je lui dis qui je suis. Je lui dis que je suis le pasteur de ton fils. Tel. Et je voudrais que tu viennes me lever ici à l'hôpital parce que ton fils a fait l'accident. Il est resté calme pendant quelques secondes, il n'a pas parlé. Parce que voilà que quelqu'un que toi tu prends comme ton ennemi, et maintenant il a ton enfant accidenté entre ses mains et il est en train de payer les factures. Il a envoyé le frère de ce dernier à l'hôpital. Quand il est venu, il m'a trouvé, j'étais assis à côté de lui. On s'est salué et cette famille ne voulait pas me voir. Quand on s'est salué, je lui ai dit, ok, merci comme tu es là, moi je vais au travail. Je lui ai dit, tu n'as plus rien à dépenser parce que j'ai payé toutes les factures. Donc tout ce qu'on a fait sur le bas, parce qu'il fallait faire les structures, il fallait, j'ai tout payé, j'ai acheté les médicaments aussi, et j'ai tout laissé là. Il a dit, ok, maintenant moi je m'en vais. À la fin, cette famille et moi nous sommes devenus des amis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Si moi aussi disais, hey, non, comme ils ont dit qu'ils vont, je vais voir, je vais laisser leur fils, ils vont voir aussi. Dieu ne pouvait pas être content. Et Dieu a fait cela pour que nous puissions nous réconcilier et que les choses commencent à marcher comme si nous étions une seule famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut faire à vos ennemis. Ne souhaitez pas la mort de vos ennemis. Ne priez pas que Dieu les tue. Non, vous faites du mal. Demandez à Dieu de leur donner une longue vie. Amen. En demandant à Dieu, Seigneur, donne une longue vie. Et qu'à travers moi, mon ennemi sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Et pas le Seigneur. Il y a d'autres qui prient, percent les yeux. D'autres prient, me cassent les pieds. D'autres disent, me la moto le cogne. Non, non. Ça, ce n'est pas les paroles d'un chrétien. Prononcez de bonnes paroles pour vos ennemis. Jésus avait des ennemis, je ne peux même pas les compter. Nous ne pouvons pas les compter aussi. Mais pendant que Jésus est sur la croix, il demande à Dieu de le pardonner. Alléluia. Étienne, pendant qu'on était en train de le lapider, il voit Jésus debout à côté de son père. Il dit, je vois Jésus. On l'a lapidé, maintenant qu'il est en train de mourir. Il dit à Dieu, ne les impute pas ce qu'ils ont fait comme un péché. Alléluia. 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 Amen. Et c'était sa dernière parole après. Il s'est endormi. C'est ce que la Bible dit. Il s'est endormi. C'est des personnes qui disent qu'il s'est endormi. La Bible dit qu'il n'est même pas mort. Mais il s'est endormi. C'est pourquoi, mes frères, la Bible dit dans Romains 12, 18, 21, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tout. La Bible ne dit pas qu'avec deux personnes, mais soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que Dieu amasse sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Si ton cœur est animé de joie, alléluia, amen. Même si quelqu'un te fait quelque chose, tu seras toujours en paix. Peut-être tu seras en train de te moquer des esprits, tu penses qu'ils peuvent t'énerver. Amen. Un jour, je rentrais du travail, il y avait un citoyen qui est venu cogner sur ma voiture, boum, il a levé tout le pare-choc à terre et arrière, c'était au sol. J'ai levé tout le regard, tout mon pare-choc au sol.
Quand je regarde ce jeune homme, il avait les cheveux comme un fou. Il ressemblait à un fumeur de cigarettes et quelqu'un qui consommait de la drogue. J'ai compris que même si faut lui dire que mon ami, c'est pas comme ça qu'on conduit la voiture, il ne comprendra jamais. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai pris mon pare-choc. Je l'ai accroché sur la voiture, j'ai bougé la voiture, j'ai vu que l'on s'appelle tenir jusqu'à la maison. Les gens venaient de partout pour voir ce qui s'est passé. Il s'est levé, la moto ne s'est pas détruite, c'est seul mon pare-choc qui était à terre. Sa moto ne s'est pas gâtée. J'ai monté mon pare-choc. J'ai secoué mon pare-choc, c'était penché, un côté était penché, mais j'ai constaté que ça ne pouvait pas tomber. Quand les gens disaient non, il faut faire ceci, on était là en train de crier sur lui. Ça, c'est quelle manière de conduire. Je suis allé dans ma voiture, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je suis allé dans ma voiture, j'ai demandé ma voiture, je suis parti. Les gens qui attendaient que je me plaigne, je ne me suis pas plaint. Quand tu vas crier, prenons un exemple, un enfant a cassé le verre. Tu te mets à crier sur l'enfant qui a cassé le verre. Est-ce qu'il peut fabriquer un verre? Est-ce qu'il peut encore coller le verre? Non. Il a cassé un plat. Tu passes ton temps à crier. Quand tu donnes un conseil à un enfant, c'est plus puissant que crier sur lui. C'est plus puissant. Quand il a cassé, tu lui dis que non, la prochaine fois, tu avais mis le verre comment? Il dit que j'ai mis le verre ici. L'enfant a dit de trembler. Tu dis que non, ne tremble pas. Tu sais, la prochaine fois, ne mets pas le verre ici. Mais quand tu es en train de laver, mets le verre à ce niveau. Parce que quand tu mets le verre ici, ça va glisser. Il comprend. Mais quand tu te mets à crier, tu as même la petite paix qui est le verre a coûté combien? Ton enfant vaut combien? Il nous faut la paix, la paix, la paix, la paix, mes frères, il nous faut la paix. Amen. Même si c'est un téléviseur qu'un enfant a cassé, tu te dis que tu as acheté le téléviseur cher. Oui, frère. Puis la dernière soir, l'enfant a été de jouer la balle au salon. Bam! Qui a prié? Qui a demandé à Dieu cet enfant? C'est pas toi. L'enfant casse le téléviseur. Et tu prends le téléviseur plus important que ton enfant. Il y a quelqu'un qui frappe l'enfant, il va te coucher, tu ne vas pas manger. Et l'enfant va où il n'a pas aller de pleurer, il va dormir affamé. Est-ce qu'en faisant ça, tu vas acheter un téléviseur? Et l'enfant peut acheter un téléviseur? Non. Et si tu prends l'enfant, tu dis que bon, la prochaine fois, ne joue pas en bas du salon, tu vois ce que tu as fait? On joue dehors, sur la cour. Tu as compris? Ne joue plus en bas d'ici. Et Dieu même peut faire comme ça pour te prouver, pour te montrer qu'en toi il y a encore la colère. Donc cherchons la paix, la paix. Ne voyons pas ce qui est dans notre maison plus important que nos maris, plus important que nos femmes, plus important que nos enfants. Mais la paix de Dieu doit nous accompagner. La colère ne doit pas nous emporter. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons vu que rechercher la paix avec tous. Pas avec une personne. Même si quelqu'un est contre toi, tu sais qu'il est contre toi. Ne sois pas contre lui. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un t'a pris de l'argent, il est venu faire un emprunt, il n'a pas remboursé. Ce n'est pas l'occasion de le haïr. Là, tout le monde dit, il te dit, moi je ne peux même plus le saluer. Il a pris des 50 000 francs, il n'a jamais payé. Depuis qu'il a pris des 50 000, tu dois affronter. Non. Bien sûr que c'est ton argent. N'est-ce pas, la Bible dit que nous devons, quand nous donnons l'argent aux gens, nous ne devons plus attendre cet argent à retour. Ah, donc vous ne voyez pas. Jésus a dit que tu donnes, il n'attaque pas contre le main. Et il dit que c'est à ce moment que tu auras eu le compas dans le ciel. Donc s'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas payé. Tu auras eu le compas dans le ciel. Peut-être qu'il a, moi je pense qu'il a pris 50 000, mais Dieu peut te donner 100 000. Et tu ne sauras même pas pourquoi tu t'as donné. Là, tu as dit négliger. Ah, si mon frère m'a pris 50 000, c'est quoi? D'autres disent même pas, est-ce qu'il m'a coupé la main? Non, ne dis pas ça avec colère. Demande à Dieu de te bénir. Et que rien n'enlève la paix qui est en toi. Ce n'est pas l'argent qui doit faire la paix. C'est pas là. J'ai commencé par là, il va terminer par là. Ce n'est pas l'argent qui doit faire la paix. Ta paix.
Ce n'est pas les biens. Hein? Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le mariage. Mais la paix que nous devons avoir, c'est la paix que Dieu nous donne. Cette paix, rien ne peut l'enlever. Paul a dit qu'il me séparera de l'amour de Christ. Est-ce la persécution? Est-ce la famille? Rien ne doit nous enlever la paix. Quelqu'un me dit Amen? Amen. J'ai dit rien. Et quand nous sommes là, nous fâchons, non, rien ne doit nous enlever la paix. Pourquoi? Parce que si nous sommes en paix, nous allons bien prier. Le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit ne conduit pas quelqu'un qui est colérique, qui est fâché et il prie. Non. La qualité de prière que tu prélèves quand tu es fâché, cette prière est accompagnée par la colère. Et là, tu ne peux pas demander de bonnes choses. Tu seras en train de demander à Dieu de tuer tes ennemis. Tu seras en train de demander à Dieu de casser le pied à ton ennemi. Tu seras en train de demander à Dieu que ton ennemi se couche, il ne se réveille pas. Mais une prière qui vient du Saint-Esprit, qui vient d'un cœur de paix. Cette prière-là prie pour les ennemis. Cette prière-là prie pour ceux qui les ténèbrent. Cette prière-là t'amène à prier pour ceux qui ont ton argent et qui n'ont pas payé. Cette prière-là sera élevée, accompagnée par le Saint-Esprit, spécialement pour des personnes qui murmurent contre toi. Est-ce que quand quelqu'un m'en parle de toi, il t'enlève quoi le sang? Il enlève les genoux? Il t'enlève quoi les yeux? Il change quoi en toi? Rien. Mais quand tu apprends que quelqu'un a murmuré contre toi, tu te fâches. Et d'autres sont même allés voir la personne pour dire, mais pourquoi? J'ai entendu que tu as dit, ne perds pas ton temps. Il y a une soeur qui est venue me dire comme ça un jour, elle me dit, on a dit, quand elle a terminé, elle dit que j'ai compris, elle me dit, mais tu ne dis rien. Elle dit, mais tu veux que je dise quoi? Quand on m'a levé quoi? On a levé mon argent? Non. On a levé mes os? Non. On a levé? Non. Mais tu veux que je dise quoi? C'est pour te dire que tout ce qu'on dit de moi, ça ne me sert à rien. Alléluia. Ça ne me sert absolument à rien. Ça ne m'enlève absolument rien. Les murmures ne m'enlèvent absolument rien. Les murmures ne diminuent pas le nombre de mes jours. Jamais. Les murmures ne me rendront jamais pauvre. Jamais. Les murmures ne me rendront jamais malade. Jamais. Parce que moi, je fais tout et tout pour avoir la paix du cœur. Quelles que soient les situations, quel que soit on a dit, quel que soit on a fait, quel que soit ce que je vois, je veux avoir la paix de Dieu. Et cette paix vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi il vous faut le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Si vous avez ce Saint-Esprit, vous n'aurez plus de cœur méchant que vous avez. Vous n'aurez plus de cœur méchant qui prennent des décisions. Et même si le pasteur vient, même si c'est Dieu qui descend, il y a d'autres qui disent que même si c'est Dieu qui descend, il ne peut pas changer. Attends, alors le diable va descendre. Si tu dis que si Dieu descend, tu ne peux pas changer, le diable va descendre, tu ne changeras pas. Tu connais une dame qui a prié que le diable a mis dans son cœur. Je l'ai trouvée dans la foi. Aujourd'hui, cette femme a un cœur méchant. Le diable est entré s'est installé. Il s'est installé. Donc, donnons la place au Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, même si les gens se moquent de nous, faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens sont contre nous, faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et ayons le cœur d'amour, ayons le cœur de paix. Si vous sentez que votre cœur est colérique, priez le Seigneur qui vous donne le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit va prendre la place dans votre cœur, il chassera la colère. Et la paix régnera, la paix de Dieu qui vient. Et en troisième position sur le fruit de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie et il y a la paix. Si vous avez la paix, vous allez monter, la joie sera là. Si vous avez la paix, l'amour sera là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te supplions, ô Dieu, de nous aider à mettre ces paroles en pratique. Combien de fois nous avons souhaité la mort de nos ennemis. Et nous entendons ce soir qu'il nous faut la paix. Ce mois, nous parlerons de la paix. Oh Dieu, c'est le thème de ce mois. C'est le thème de ce mois. Nous voulons voir nos cœurs remplis de paix. Seigneur, nous avons entendu ce soir que si nos cœurs sont encore colériques, il nous faut le Saint-Esprit. Je te supplie, Seigneur Dieu, combien de fois les chrétiens sont devenus, oh Dieu, si négligents par rapport à leur foi. Les chrétiens ont encore des ennemis. Les chrétiens ont encore des dettes impayées.
Et par moments, ils ont de l'argent, ils ne parviennent pas à payer à cause du mauvais cœur, à cause de la méchanceté. Combien d'autres gens murmurent contre leurs frères? Combien d'autres gens sont contre leurs ennemis? Et prient même que toi, l'Éternel, tu les tues. Nous avons appris ce soir que nous devons avoir des cœurs d'amour, que nous devons avoir des cœurs de paix. Mon Dieu, viens à notre secours. Mon Dieu, viens à notre aide. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons plus être parmi ceux qui murmurent. Nous voulons plus être parmi ceux qui, notre Dieu, qui sont colériques. Notre Dieu, nous voulons, notre Dieu, semer la paix. La paix partout où nous allons. La paix dans nos foyers. La paix dans nos maisons. La paix dans les lieux de service. La paix dans les marchés. La paix partout où nous fleurons notre pied. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de nous pardonner. Parce que hier nous sommes comportés, Seigneur, comme des païens. Parce que nous avions notre Dieu des rancunes contre des gens. Mon Dieu, permet que dans cette église qu'il y ait la paix. La paix qui vient de toi, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen.